Alors, un article sur Tom's Guide. Pourquoi le cinquième élément n'a jamais eu de suite? Véritable phénomène cinématographique des années 90, le cinquième élément aurait pu avoir une seconde partie. Mais l'avant-gardisme et les scores décevants au box-office ont eu raison de ce projet. Jugé trop avant-gardiste à l'international, le film aurait également divisé les producteurs et la presse, mais Luc Besson avait bien l'intention de décliner son travail en deux parties. Faute d'intérêt des coproducteurs et après des scores contre-performants au box-office, le réalisateur a dû renoncer à ses envies. Le scénariste Robert Mark Kamen s'est confié sur son parcours auprès de Besson, rappelant combien leur travail commun fut complexe à mettre en place. Entre le réalisateur français et l'expert scénaristique, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe, et malgré l'admiration de Kamen pour le travail de Besson, rien ne prédestinait les deux hommes à travailler ensemble sur ce projet d'envergure. Kamen se souvient encore du démarrage du film. Alors dépêché sur les projets de la Warner, le producteur de Gran Torino lui demande de se pencher sur le scénario imaginé par Besson. Dérouté face à l'univers imaginé par le français, il demande à le rencontrer pour mieux cerner son travail et son approche scénaristique. Je l'ai rencontré, je lui ai dit tout ce qu'il n'avait pas dans son scénario. Il ne comprenait rien, hein, car son anglais n'était pas terrible. Sans m'en rendre compte, je n'arrêtais pas de lui dire à quel point son travail était merdique, se souvient Kamen. Pourtant, Besson le rappela une semaine plus tard pour lui demander de travailler sur la refonte de son projet. Robert Kamen se souvient aussi de la longueur exceptionnelle du projet initial. Besson voulait en effet faire un film en deux parties, mais le scénariste a rapidement calmé ses ardeurs. Besson avait imaginé une seconde partie qui n'avait aucun sens, je l'ai donc dissuadé de le faire. Visiblement, Kamen avait vu juste en mettant fin à ce projet. Ça a marché dans le reste du monde peut-être, mais pas ici, ça n'a ramené que 75 millions de dollars de recettes à peine. Alors quand il parle de ici, j'imagine qu'il parle des États-Unis. Malgré ces aléas, Kamen et Besson auront mis 4 ans à faire du cinquième élément, le film culte de science-fiction par excellence des années 90. Pourtant, à l'époque, la presse reste divisée sur le sujet. Si certains saluent l'audace du tandem, d'autres sont loin d'adhérer à la proposition. Le journaliste Olivier Séguré qualifiera le film comme un récit naïf d'un combat mythologico-futuriste singulièrement dépourvu de mystère et de folie. Qu'importe, malgré un unique film, Besson aura su faire souffler un vent de nouveauté dans le cinéma français désormais acculé et accusé de viol. Le réalisateur prodige ce débat avec ses démons personnels. Nous ne sommes donc pas prêts de découvrir une nouvelle folie, signée Besson sur grand écran. Ouais. Après, son film Valériane était pas mal aussi, qui est sorti il y a quelques années là. Mais c'était pas aussi bien que le cinquième élément. Moi j'adore le cinquième élément, franchement c'est un de mes films préférés. Donc peut-être qu'à l'époque, oui, c'était un peu trop original, on va dire, et décalé pour que ça plaise aux gens, mais c'est génial, hein. Franchement, il a pas trop mal vieilli, en plus, les effets spéciaux sont encore corrects. Moi, je m'éclate toujours autant de regarder ce film. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Bon, bah, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao!